Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel, Esprit du Dieu vivant, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que je te laisse conduire ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te laisse prendre le contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon cœur, ainsi que de chaque personne ici présente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous avons personne d'autre que toi. Jésus nous a laissés avec toi. Il ne nous a pas confié qui que ce soit. L'heure est venue d'entendre le message que le Seigneur a partagé avec nous aujourd'hui. Il n'y a que toi qui touche nos cœurs. Il n'y a que toi qui convainc nos cœurs. Il n'y a que toi qui affirme, qui confirme ce que Jésus nous a dit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je m'incline afin que tu puisses accroître au nom du Père, du Fils et de toi-même, Dieu le Saint-Esprit. Ainsi soit-il dans le saint nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous avons un message très, très particulier aujourd'hui que le Seigneur veut partager avec nous. Il me l'a donné ce matin. Cela commence à être un peu une habitude pour moi. Avant, je préparais le message des cultes de dimanche à la veille, des fois tard la nuit. Mais maintenant, le Seigneur, il me demande de me reposer. Et généralement, c'est le matin, très tôt le matin, qu'il me transmet le message. Il me dit ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Amen. Le message qu'il m'a dit de partager ensemble avec nous tous ici, il m'a fait comprendre que nous sommes imperméables à la maladie. Ça, c'est ce message qu'il veut partager avec nous aujourd'hui. Amen. Tous ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire nous sommes des imperméables. Donc le thème d'aujourd'hui, nous sommes imperméables à la maladie. Amen. C'est le message d'aujourd'hui. Et il me l'a fait tirer dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 11. Romains, chapitre 8, verset 11. C'est le message que Dieu veut partager avec nous aujourd'hui. Et ce message doit rester au fond de nos cœurs. Nous devons les garder vraiment au fond de nos cœurs, afin de ne pas entendre la voix du monde, afin de ne pas entendre la voix des incrédules qui vient nous perturber. Amen. Si quelqu'un peut nous lire Romains, chapitre 8, verset 11, à haute voix, afin que ceux qui nous suivent aussi en ligne l'écoutent aussi, dans le saint nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Romains, chapitre 8, verset 11. Lisez-les à haute voix, dans le saint nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Merci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains 8, verset 11. Oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à votre corps mortel, à votre corps mortel par son Saint-Esprit, par son Saint-Esprit qui habite en vous. qui habite en nous. Amen. Merci ma sœur, sois bénie. Mais bien aimé, le message que Dieu veut partager avec nous cet après-midi, enfin aujourd'hui à midi c'est ça, parce que nos cultes commencent à midi. Malgré il est 13h, nous avons passé certaines étapes et là nous sommes directement en ligne sur la partie essentielle.
Il dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en nous. Amen. Mes frères et sœurs, quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas seulement en train d'adorer Dieu. Quand tu te dis je suis chrétien, tu n'es pas seulement en train d'adorer Dieu par Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc là, je dis que je suis chrétien. Ce n'est pas seulement je suis en train d'adorer Dieu par Jésus. Mais regardez ce que Jésus nous dit encore dans le livre de Jean 15, verset 5. N'oubliez pas, quand tu dis je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, ce n'est pas seulement l'adoration pour Dieu en Jésus-Christ. C'est plus que ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Jean 15, verset 5, tu vas comprendre pourquoi. Tu n'adores pas seulement Dieu, mais c'est plus que ça. Je suis chrétien. Oui, tu es en train d'adorer Dieu, par Jésus. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu prouves et tu montres ton appartenance. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, j'appartiens à Dieu. C'est ça que tu es en train de dire. Mais c'est plus qu'une adoration. Amen. Lisons Jean chapitre 15, verset 5. Regardez ce que Jésus nous dit. Jean 15, 5. Je suis le cep. Jésus dit, je suis le cep. Le cep, pardon. Vous êtes les sarments. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je demeure, c'est-à-dire moi, Jésus, je demeure au Père. Porte beaucoup de fruits. Tu vas porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Car sans Jésus, tu ne peux rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Merci, ma sœur. Jésus dit, je suis le cep. Et nous sommes des sarments. Sans Jésus, frères, sœurs, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire, quand nous disons chrétien, chrétien, nous n'adorons pas seulement Dieu par Jésus-Christ. C'est au-delà de ça. Jésus qui dit, il est le cep. Nous sommes des sarments. C'est-à-dire, dans ces versets, Jésus confirme encore, j'aimerais que vraiment que tu puisses comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Dans ces versets, nous voyons bien que nous dépendons du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est en train de nous dire ceci. Jésus dit, je suis dans vous et vous êtes dans moi. Comme nous sommes en Jésus, c'est-à-dire systématiquement, nous faisons partie de Dieu. Nous faisons partie des vies de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Parce que je suis le cep. Vous êtes les sarments. Jésus dit, je suis en vous et vous êtes en moi. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes une habitation mutuelle. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Ce qui signifie, nous faisons partie d'une habitation mutuelle. Ceci est une réalité.
pour Dieu. Comme c'est une réalité pour Dieu, cela doit être une réalité pour nous, que Jésus a déclaré sur nous, qu'il est le sceptre, nous sommes des sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et en Jésus-Christ, nous devons porter beaucoup de fruits. Et petit à petit, nous allons comprendre pourquoi Jésus a dit ça. Frère, sœur, tu dois comprendre que Dieu a fait de toi son habitation. Quand c'est réel pour Dieu, cela doit être une réalité pour toi aussi. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu croit, et c'est une réalité pour lui, qu'il a fait de nous ses habitations, à plus forte raison, nous qui croyons en lui, nous devons croire aussi que cela est une réalité. Tu dois comprendre quelque chose, tu es esprit. Dieu est un esprit, tu es un esprit. Maintenant, Dieu a pris ton esprit, a pris ton corps, a fait de ton corps son habitation. Imaginons maintenant, je vais donner un exemple terrestre d'un roi. Un roi qui dit, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant adoptif. Moi, le roi, je suis ton père maintenant daté d'aujourd'hui parce que tu es orphelin. Est-ce que tu te rends compte des privilèges que tu vas avoir? Hein? Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu te rends compte de ça? Un roi qui déclare que tu es son enfant à dater d'aujourd'hui. Il t'a fait rentrer dans son héritage. Il a écrit ton nom dans son héritage, dans son royaume. Il te dit, aujourd'hui tu es mon enfant. C'est ce que Jésus est en train de nous dire ici. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Il précise, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est qu'en lui, nous pouvons apporter beaucoup de fruits. Mon frère, ma sœur, nous sommes une habitation réelle pour Dieu. Il a fait de nos corps son habitation. Nous devons croire comme Dieu croit. Comme Dieu aussi a dit, c'est une réalité pour lui. Mon ami, ce que tu dois comprendre à travers ces versets, nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas une personne ordinaire. La vie que nous avons reçue, quand nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire est le Saint-Esprit. Je répète encore, nous ne sommes pas des gens ordinaires. La vie que nous avons reçue de Dieu, quand nous étions nés de nouveau, est le Saint-Esprit. Tu vas comprendre maintenant quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui nous rend maintenant imperméables aux maladies. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui nous rend imperméables aux maladies et aux douleurs. Ainsi, imperméables dans tout ce qui est oppression. Il nous rend imperméables de tout ce que le diable et l'ennemi Satan nous inflige. Parce que nous sommes infligés toujours par l'ennemi dans ses bêtises. Nous savons ce que Satan porte dans la vie de quelqu'un. Premièrement, c'est la mort prématurée. Amen. Dans la mort prématurée, il y a plusieurs détails de maladie. Il y a plusieurs détails d'oppression. Chaque personne ne reçoit pas la même oppression. Donc plusieurs personnes dans leur corps reçoivent, ils ont des amertumes. Et c'est différent de chaque personne à chaque fois. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, le Saint-Esprit nous rend imperméables à toutes ces bêtises-là. Parce que nous sommes plus de pécheurs. Jésus était devenu pécheur
à notre place. C'est-à-dire, il est devenu nous. Il est devenu nous. Quand il a fait cela, il a fait pour le présent, pour le passé, le présent et le futur. Est-ce que quelqu'un m'attend? Nous sommes imperméables aux maladies. Nous sommes imperméables dans tout ce que l'ennemi nous inflige. Tu dois comprendre cela, frère, sœur. Si tu comprends cet effet, cette réalité, tu n'auras plus peur de la maladie. Tu n'auras plus peur du diable. C'est là que tu vas comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a vaincu le diable. Il a écrasé sa tête. Lui qui amène toutes ces saletés dans ton corps. Jésus t'a dit, je l'ai écrasé la tête. De même, toi, le pouvoir qui était en Jésus-Christ, au ciel, sur la terre, qu'est-ce que Jésus a fait? Il te l'a légué. Jésus t'a légué ce pouvoir-là, cette autorité-là. Il te dit, marche sur lui. Marche sur sa tête. Tu marches sur ses acolytes. Et tu marches sur tout être humain, appelé sorcier ou sorcière, qui invoque les devins, qui invoque des esprits, des divinités, qui invoquent les 4 éléments de la nature, qui les manipulent pour t'infliger la maladie, pour t'infliger le blocage, la surdité, peu importe. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu vois ces gens-là, tu dois les frapper comme il faut, parce que je les ai déjà vaincus. Mais le problème, c'est que les chrétiens ne veulent pas ouvrir leur bouche pour parler. Voilà pourquoi le diable nous assigne toujours des mauvaises déclarations, parce qu'il ne cesse de souiller notre bouche, notre esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit dans nos cœurs ne peut pas être détruit par une maladie, frère, sœur. Cet esprit que Dieu nous a assigné, qui permet à Jésus-Christ de nous dire, il est le sceptre, nous sommes des sarments. Nous devons porter beaucoup de fruits. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui nous a assignés. Et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes nés de nouveau. Par le Saint-Esprit que nous sommes attestés au ciel, sur la terre, que nous sommes les véritables enfants de Dieu. Parce que Dieu n'opère pas par les dons. Il n'opère pas par ce qu'il t'a donné. Il s'intronise lui-même par son Esprit Saint. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Le Saint-Esprit est dans nos cœurs, ne peut pas être détruit par la maladie, par les infirmités ou par les maux. Amen. La vie que nous avons reçue de Dieu est plus qu'une maladie et plus qu'une infirmité. L'infirmité, la maladie, la dépression, l'oppression, l'addiction, l'affliction, l'amertume, toutes ces choses, frères, sœurs, Dieu veut à ce que nous sachions, ils ont été créés par une créature mortelle. Qui a créé tout ça là? Ce n'est pas Dieu. C'est une créature mortelle, parce que cette créature mortelle a été créée par Dieu. Et bientôt le Seigneur va en finir avec. Il l'a gardé pour la fin. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tuer Satan. C'est Dieu qui va les tuer. Est-ce que quelqu'un comprend? Son sort est scellé. C'est lui qui inflige des amertumes. C'est lui qui inflige l'addiction. C'est lui qui nous inflige la maladie. C'est lui qui nous inflige l'oppression, la dépression. C'est lui. Mais c'est une créature mortelle parce qu'il a été créé par un créateur incréé. Dieu le tout-puissant créateur des cieux et la terre. Quelqu'un a compris ça? Mais notre Dieu nous a donné, il nous a donné, quand nous sommes nés de nouveau, son Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui représente sa vie, la vie Zoé. Le Saint-Esprit qui représente la vie de Dieu, la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui est au-dessus de toutes ces créatures-là.
Il est au-dessus de toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes les amertumes, peu importe que l'ennemi peut t'infliger. Mais celui qui est dans toi est plus grand qu'une maladie. Il est plus grand que l'oppression, la dépression. Il est plus grand que la sorcellerie. Il est plus grand que tout ce que le diable, l'ennemi Satan t'inflige. Quelqu'un a compris ça? Parce que toutes ces choses-là sont mortelles. Toutes ces choses-là sont temporaires. Toutes ces choses finiront bientôt. Parce que Jésus revient bientôt pour en finir dans tout ça. Quelqu'un a compris? Frères, sœurs, aujourd'hui le Seigneur veut à ce que nous sachions, quand nous étions nés de nouveau, il nous a donné, il nous a revêtus du Saint-Esprit. C'est-à-dire notre corps est impacté systématiquement par le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu veut que nous sachions une chose? Ça, c'est la question qu'il m'avait posée ce matin. Il m'a dit, Nancy, est-ce que dans le Saint-Esprit, il y a la maladie? Je dis, non, Seigneur. Il me pose encore, il me dit, Nancy, est-ce que le Saint-Esprit peut vous infliger ce que vous ressentez tous là? Je dis, non, Seigneur. Mais il dit, mais pourquoi mon peuple accepte la maladie qu'on lui inflige par l'ennemi? Il me pose encore la question, qui a amené la mort? Je dis, c'est le diable Satan. Il me pose encore la question, est-ce que le Saint-Esprit amène la mort ou amène la vie? Je dis, Seigneur, le Saint-Esprit nous a amené la vie, pas la mort. Mais c'est ça qui nous a donné ces versets de Romains chapitre 8, verset 11. Il m'a dit, comprenez ce que je vous ai dit dans Romains chapitre 8, verset 11. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous allons lire, il m'a donné encore un autre verset, c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 27. C'est-à-dire Colossiens, au premier verset, chapitre, verset 27. Il dit maintenant, comme nous avons reçu le Saint-Esprit, voilà ce qui nous arrive. Voilà ce qui nous arrive. Parce que notre corps est impacté par le Saint-Esprit. Il dit, comme notre corps est impacté par le Saint-Esprit, il m'a donné ces versets de Colossiens, chapitre 1, verset 27. Si quelqu'un peut nous lire ça rapidement. Colossiens, chapitre 1, verset 27. Vite, vite, vite. Quelqu'un prépare Romains 8, verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître. Colossiens chapitre 1, verset 27. Oui. À qui Dieu a voulu faire connaître. À qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse. Quelle est la glorieuse richesse. De ce mystère parmi les païens. De ces mystères parmi les païens qui ne comprennent pas. Savoir Christ en vous. Savoir Christ en nous. Espérance de la gloire. Espérance, pardon, de la gloire. C'est ce que l'apôtre Paul a déclaré. Mais moi, avec ma conviction, avec ma foi en Dieu et en Jésus-Christ, je ne dis pas comme apôtre Paul. Moi, je dis Christ en moi, l'assurance de la gloire de Dieu, parce que je possède la gloire de Dieu à la personne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Je possède la gloire de Dieu à la personne du Saint-Esprit. Donc, je ne dirais pas espérance. Je n'espère à rien. J'ai la gloire de Dieu, c'est-à-dire j'ai l'assurance que je possède la gloire de Dieu par la personne du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons voir dans Romains chapitre 8, verset 10, encore une confirmation que le Saint-Esprit impacte systématiquement notre corps. Parce que nous déclarons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire notre corps est impacté systématiquement par le Saint-Esprit.
comme il n'y a pas la maladie dans le Saint-Esprit, ni l'oppression, ni la mort dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire notre corps est influencé par l'Esprit de Dieu qui est dans nous. Ce qui signifie, notre corps devient imperméable à la maladie, imperméable à l'infirmité, imperméable à l'oppression, à l'addiction, la dépression, l'affliction, ainsi que l'amertume. Lisons Romains chapitre 8, verset 10. Jésus dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si Christ est en vous, et si Christ est en nous, le corps, il est vrai. Le corps, il est vrai. Écoutez bien, le corps, il est vrai. Si Christ est en nous, le corps, il est vrai. Et mort à cause du péché. Et ce corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais l'esprit vit à cause de la justice. Amen. C'est-à-dire, ton corps était mort autrefois à cause du péché. Mais maintenant, ton esprit vit à cause de la justice. Comme ton esprit vit à cause de la justice, ton esprit a reçu l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ton esprit est lié, impacté par l'Esprit du Seigneur. Amen. En même temps, l'Esprit du Seigneur impacte ton corps et ton corps devient imperméable parce que nous avons reçu la vie Zoé de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous donne la vie à cause de la justice. Le Christ du Dieu vivant, c'est lui qui est la justice de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que nous comprenions, mes frères et sœurs, que Christ en nous n'est pas une déclaration. Est-ce que quelqu'un comprend? Christ en toi n'est pas une déclaration religieuse. Christ en toi n'est pas une déclaration insensée. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Amen. Nous devons comprendre ceci, mes frères et sœurs. Maintenant, comme Christ est en nous, notre corps ne subsiste pas par le sang, mais il est revigoré par le Saint-Esprit. Je répète encore, ce que nous devons comprendre. Si Christ est en nous, notre corps ne subsiste pas par le sang, mais il est revigoré par l'Esprit de Dieu. Ce qui nous rend immortels. Quelqu'un a compris ça? Si tu avais compris, tu allais crier Amen. Amen. Christ est en nous. Si Christ est en nous, notre corps ne subsiste pas par le sang, mais il est revigoré par l'Esprit de Dieu, ce qui nous rend immortels. Amen. À la maladie, Amen. à l'oppression, à l'infirmité, à la dépression, à toutes ces choses-là. Quelqu'un a compris? Amen. Parce que nous devenons, c'est ce qu'on appelle imperméables à la maladie, aux maux et ainsi qu'à l'infirmité. Généralement, les infections, mes frères et sœurs, les infections que les gens souffrent sont infectées dans le sang. Les infections que les gens souffrent sont infectées dans le sang. Amen. Cela dû à la vie sanguine, à la vie sanguine du corps humain. Quelqu'un comprend? Étant né de nouveau, la vie de notre corps ne dépend plus du sang. Quelqu'un a compris? Amen. Étant né de nouveau, la vie de notre corps ne dépend plus du sang. Notre corps vit maintenant
par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Romains 8, 11, que nous avons vu au début, nous dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Quelqu'un a compris ça? Ton corps est devenu immortel par le Saint-Esprit. Parce que ton corps ne dépend plus du sang de ta lignée familiale. Ton corps ne dépend plus du sang de ton père et de ta mère. Ces sangs-là qui ont été souillés, que tes ancêtres ont souillé autrefois, ils ont invoqué les devins, ils ont invoqué les dieux de ce monde. Est-ce que quelqu'un a compris? Comme notre corps dépend maintenant par le Saint-Esprit, la question est, est-ce que le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous est malade? La réponse est non. Et maintenant, tu peux te poser la question en disant, est-ce que réellement le Saint-Esprit vit en moi? La réponse est oui, parce que Dieu te dit, dans le livre de Galates chapitre 4, verset 6, il te dit ceci. Il confirme que le Saint-Esprit est en toi. Puisque vous êtes fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs qui crie « Abba, Père ». Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Le Saint-Esprit vit dans toi parce que tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur. Tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vit dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, frères, sœurs, le Seigneur, c'est ce qu'il m'a dit ce matin, nous devons refuser de céder nos corps à la maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons refuser de céder nos corps à la dépression, l'addiction, l'oppression, peu importe que l'ennemi peut nous infliger. Le Seigneur veut à ce que nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre corps appartient à Dieu. Notre corps est géré par le Saint-Esprit. Notre corps n'est plus malade. Nous devons refuser. C'est ce que le monde nous inflige. C'est ce que le monde nous dit. Parce que le monde te dit que tu es malade. Parce qu'il voit ce qu'il voit dans ses yeux. Mais la réalité, c'est autre chose. Tu n'es pas malade. Parce que le Saint-Esprit qui habite en toi impacte ton corps. C'est-à-dire, comme dans le Saint-Esprit, il n'y a pas la maladie, lui qui habite dans ton corps, systématiquement, il a impacté ton corps de la vie qu'il est. C'est-à-dire la vie Zoé. Comme la vie Zoé dans ton corps, même si on te dit tu es malade, tu dois refuser. Quelqu'un a compris ça? Amen. Moi, j'ai beaucoup de témoignages que je dois témoigner. En ce qui concerne mon dernier enfant, le monde nous a montré autre chose. Mais moi, je savais ce que Dieu m'avait montré même avant que cet enfant soit né. J'ai toujours acclamé la victoire sur cet enfant parce que je me suis accroché de ce que Jésus, le Seigneur, m'avait montré sur cet enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Le moment venu, je ferai le témoignage. Et sa mère aussi fera son témoignage à sa façon. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. C'est que les gens ont dit, le médecin, les professeurs ont entouré cet enfant autrefois. Ils disaient que votre enfant est ceci et cela. Moi, je disais toujours, non. Ça, c'est vous qui le dites. C'est votre monde de la médecine qui dit cela. Mais moi, ce que Dieu m'a dit pour mon enfant n'est pas ce que vous êtes en train de dire. J'ai vu dans mes propres yeux, Dieu m'a montré qui était cet enfant. Et ces gens-là, les professeurs, ils étaient devenus malades. Ils étaient devenus fous. Ils ne pourraient plus me supporter. Jusqu'à ce qu'il y ait un qui me demande, qui est ton Dieu? Je lui ai posé la question aussi, dis-moi aussi, qui est ton Dieu? Moi, je lui ai dit, mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais la personne était incapable de me dire qui était son Dieu. Mais pourtant, c'est un médecin. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Aujourd'hui, mon enfant a grandi. Il est en parfaite santé. Il possède la vie Zoé. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Parce que moi, le père, au début, je refusais ce qu'on a voulu l'infliger. Parce que je savais qui était cet enfant. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Tu ne dois pas céder à la maladie.
Tu ne dois pas laisser ton corps céder à la maladie. C'est que le Seigneur, il veut que nous sachions ce matin. Tu dois prendre le contrôle de ton corps. Tu dois régner sur lui. Tu dois dire à ton corps qu'il ferme sa bouche. Je ne suis pas malade. Je possède la vie Zoé à la personne du Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas l'oppression, il n'y a pas la dépression, il n'y a pas d'affliction. Tu lui dis de fermer sa bouche. Quand ton corps te rappelle pour te dire que tu es malade, tu dois lui faire taire. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Tu vas élever ta voix maintenant. Élève-toi là où tu es. Élève-toi là où tu es. Tu vas déclarer. Tu vas déclarer dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois parler à ton corps. Tu dois lui dire que tu es imperméable à la maladie. Tu es imperméable à la dépression. Tu es imperméable à l'esprit de mort. Parce qu'il y a l'esprit de vie qui vit en toi. Comme il y a l'esprit de vie qui vit en toi, il n'y a pas la mort prématurée dans toi. Quelqu'un a compris ça? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix là où tu es. Confesse. Confesse la grandeur de Dieu dans ta vie. Il t'a donné la vie Zoé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à mon corps. Mon corps écoute la parole du Seigneur. Tu ne m'appartiens plus. Tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Dieu a fait de toi son temple. Écoute-moi mon corps. Je te dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas accepter la maladie. Car tu n'es pas malade. Tu ne peux pas accepter l'infirmité. Car tu n'es pas infirme. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé entier. Il n'y a pas la maladie en Jésus. Il n'y a pas l'oppression en Jésus. Lui qui a assisté à ma création, il est saint. Il est le Saint d'Israël. Il est Dieu le Tout-Puissant. Mon corps, je t'ordonne, écoute la parole du Seigneur. N'importe quelle maladie qui sera envoyée contre toi, tu dois les refuser. Tu dois les condamner. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas être malade. Il y a l'esprit de vie en toi. À la personne du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant à tout esprit d'addition de quitter ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ce corps n'est plus à moi. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il a fait de moi le templier de son corps. Je décrète et je déclare que chaque arbre planté dans ce corps soit détruit depuis sa racine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce corps soit détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je frappe 7 fois. Je frappe 7 fois maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de maladie. Élève ta voix. Prie, prie, prie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je frappe 7 fois maintenant par le sol de l'alliance de Dieu. Tout esprit de sécheresse, tout esprit diabolique, satanique, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute source de maladie dans ce corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute source de la pauvreté dans ce corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car je possède la vie Zoé dans moi, à la personne du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute langue venant de l'ennemi qui se lève contre ce corps. Et je le fais taire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute langue venant de la sorcellerie, je vous fais taire. Je vous fais taire maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Pour foudroyer et frapper maintenant
tout ce qui n'est pas du Seigneur dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je refuse tout ce qui m'a été infligé par l'ennemi, tout ce qui m'a été infligé par un démon familial, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Je confesse et je déclare, mon corps est le temple du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Alléluia. Maintenant, tu vas déclarer ce que je vais te dire. Confesse ce que je vais te dire à haute voix et fort avec l'autorité, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas confesser cela fort, haut et fort, que ta bouche parle avec l'abondance du cœur. Jésus s'est chargé de toute forme de douleur. Jésus s'est chargé de toute forme de douleur qui aurait envoyé contre moi pour m'atteindre. Par conséquent, avec la parole de Dieu sur mes lèvres, j'établis maintenant cette victoire dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus s'est chargé de toute forme de douleur, de toute forme de maladie, de toute forme d'infirmité qui aurait m'atteindre. Par conséquent, avec la parole de Dieu sur mes lèvres, j'établis cette victoire dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare et je confesse de tout mon cœur. Je suis sauvé de la maladie. Je suis sauvé de l'infirmité. Je suis sauvé des maux. Je suis sauvé parce que Jésus, il m'a racheté par son sang de toute forme de maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je possède la vie Zoé. Je possède la nature de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare, je suis immortel. Je suis imperméable à la maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna. Jésus revient bientôt. Acclamons pour le Seigneur. Sur ce message que le Seigneur nous a donné ce matin, le Seigneur veut que nous gardions cela au fond de notre cœur. Amen. Amen. Gardez ce message au fond de ton cœur. Marche avec la foi en Dieu. Asseyons-nous. Nous devons marcher avec la foi en Dieu et en Jésus-Christ. L'agneau que Dieu il a immolé. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à terme de notre culte de ce matin. Pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, je vous dis shalom et à bientôt. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent tous les jours dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare la puissance de son Esprit Saint que vous avez reçu dans votre cœur, qui vous permet de crier Abba Père. Que la force et la puissance du Saint-Esprit ancre, pénètre dans vos esprits, dans vos âmes, dans vos cœurs, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète l'autorité du Christ et du Dieu vivant, qui est ressuscité, qui n'est pas mort, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur, que cette autorité soit manifestée, où que vous soyez,
au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit dans les domaines spirituels, dans les domaines physiques, où que vous soyez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore et je vous dis à la prochaine. Shalom, shalom.